Dans cette vidéo, nous voyons ce qui se passe quand nous utilisons l'allocation dynamique au sein d'une classe en C++. Alors, pourquoi le faire au sein d'une classe? Alors, je l'ai expliqué à la vidéo précédente, mais on peut aussi se référer aux guidelines générales de comment programmer en C++, qui est un projet qui est géré notamment par Björn Stroustrup et que vous pouvez trouver à ce site web. Alors, c'est un document qui est sans doute trop compliqué pour vous actuellement. Je vous encourage vivement à aller le lire, mais dans un an. Une des guidelines, c'est ne pas faire d'appel explicite à new et à delete. La raison, c'est que quand on reçoit le pointeur d'un new, euh, on ne va pas être capable de le gérer correctement parce qu'on ne pourra pas faire, pas garantir facilement que le delete sera appelé. Alors, pour illustrer ce concept, nous allons mettre en œuvre une classe très simple que j'appelle random string. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle contient un tableau de n caractères tiré complètement au hasard quand on l'initialise au constructeur. Donc, au constructeur, on reçoit la valeur de n et puis on crée un tableau de n caractères aléatoires. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut copier un objet de cette classe. Puis, dans les deux vidéos suivantes, nous verrons comment trier ce genre d'objet par ordre alphabétique. Alors, nous utiliserons deux tris. Le premier, ce sera un tri à bulles, et de manière plus générale, un tri par échange. Et nous verrons ce que ça signifie de pouvoir échanger deux objets de ce type. Et puis, dans la vidéo suivante, nous utiliserons un tri par insertion, c'est-à-dire un tri par déplacement, pas par échange. Et nous verrons ce que ça nécessite de pouvoir déplacer un objet de ce type. Alors donc notre classe randomString, elle est assez simple. Donc elle a deux attributs, l'attribut n qui est le nombre de caractères et l'attribut data qui est un pointeur vers les données. Elle a un constructeur. Alors il prend donc en entrée le nombre n de caractères que l'on veut avoir. Il copie ce n dans n et initialise les données avec un pointeur nul. Mais ensuite, si n est différent de 0, eh bien, il alloue dynamiquement le pointeur data avec un tableau de n caractères, et puis il fait une boucle sur ces caractères pour y écrire des lettres aléatoires entre A et Z en majuscules. Finalement, si on alloue dans le constructeur, il va falloir libérer la mémoire et détruire. Alors, un tableau de caractères n'a pas à être détruit, mais de manière générale, faire un delete. Et donc, ce delete du tableau se fera au destructeur. Donc ça, c'est une classe assez minimaliste qui va nous servir de base. Alors, est-ce suffisant d'avoir écrit ça? Eh bien, on va le voir. On va commencer par écrire un code tout simple. Donc, on crée une random string rs1 qu'on remplit avec 10 caractères aléatoires. Et puis, on fait une deuxième random string rs2 qu'on initialise avec une copie de la première. Et puis, on sort de scope. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe en sortie de scope? Eh bien, c'est une très mauvaise nouvelle. En sortie de scope, on crache le programme. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a cette erreur qui nous apparaît. Donc, malloc, error pour object, pointer being free was not allocated. Alors, si vous vous souvenez de la première vidéo, ça, c'est l'erreur qu'on a quand on fait deux fois de suite un delete sur le même pointeur. Alors, ça peut paraître étonnant. Comment se fait-il que nous fassions deux fois le même delete, enfin deux fois un delete sur la même adresse? C'est étonnant. Alors, pour comprendre ça, il faut aller voir ce qui se passe en détail. Ce qui se passe en détail, c'est que quand on fait la première ligne, random string rs1, eh bien, on appelle le constructeur que nous avons écrit explicitement, hein, donc le constructeur qui prend un entier en paramètres. À la ligne suivante, quand nous écrivons random string rs2 égale rs1, nous appelons le constructeur de copie de notre classe. C'est le constructeur qui prend une random string en entrée. Enfin, à la dernière ligne, quand nous sortons du bloc et
nous sortons donc nos deux variables du scope. Les deux destructeurs sont appelés, donc le destructeur de rs1 et le destructeur de rs2. Et c'est là que la plante. Alors, j'ai dit que la deuxième ligne appelait un constructeur de copie. C'est étonnant, nous n'en avons pas écrit. Mais quand on n'écrit pas explicitement un constructeur de copie, eh bien, le C++ est tout à fait capable d'en définir un implicitement. Et s'il le fait, alors il est équivalent au code que je vous montre là. Donc, essentiellement, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire une copie attribut par attribut de tous les attributs de notre classe. Donc, data, il va mettre rs.data et dans n, il va mettre rs.n. Et ça, c'est gênant parce qu'il copie donc dans rs2.data, nous aurons une copie de rs.data. Mais rs.data, c'est un pointeur et donc c'est essentiellement une adresse. Et donc rs2.data aura la même adresse que rs.data. Ce qui fait que quand chacun des deux destructeurs va faire son delete crochet de data, eh bien, on va essayer d'effacer deux fois la même adresse, et donc c'est la plante. Du coup, la solution, c'est de ne pas utiliser le constructeur implicite de copie, mais de l'écrire nous-mêmes. Alors, écrire ce constructeur de copie, ce ne sera pas très compliqué. Ici, qu'est-ce qu'il doit faire notre constructeur de copie? Eh bien, il doit allouer la bonne quantité de mémoire. Il fait data égale new char de rsn. Il doit copier la valeur de n. Et enfin, il doit copier les données. Alors, copier les données, c'est très simple. On utilise standard algorithme. Donc, on appelle la fonction copy. Voilà. 3 petites lignes, c'est très simplement écrit. C'est souvent pas trop difficile d'écrire un constructeur de copie. Par contre, une fois que nous avons écrit un constructeur de copie, normalement, il faut aussi que nous fournissions un opérateur d'affectation. Alors, un opérateur d'affectation, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous avez vu en inf1. Donc, c'est une méthode opérateur égal qui reçoit en entrée une const référence sur un objet, sur l'objet à copier, et qui devra retourner une référence sur l'objet lui-même, donc sur étoile 10. Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que en plus de copier, il va falloir libérer les ressources précédentes. Alors, on pourrait se dire que le code que j'ai écrit là suffit. Donc, il commence par libérer les ressources précédentes, il fait un delete sur data, puis il alloue une nouvelle fois les données. Essentiellement, après, les 3 lignes suivantes correspondent à ce qu'on faisait sur le constructeur de copie. Et enfin, il retourne étoile 10. Alors, ça a l'air pas mal, mais en fait, c'est un code catastrophique. Alors, pourquoi? La première chose, c'est qu'est-ce qui se passe en cas d'auto-effectation. Donc, si quelque part dans mon code appelant, enfin, qui utilise ma classe array, random string, qu'est-ce qui se passe si à un moment, j'ai une random string R et que je fais R égale R? Alors, si on regarde ce qui se passe ici, si je fais ça, eh bien, je commence par effacer les données, et puis j'essaye de copier les données que je viens d'effacer. Forcément, ça ne marchera pas. Donc, déjà, ce code-là ne gère pas l'auto-affectation. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se passe si... donc, j'ai déjà actuellement des données qui sont stockées. J'ai déjà alloué un tableau d'un élément. Est-ce que ce n'est pas vraiment inutile de réallouer, enfin d'effacer le tableau et de le réallouer si le nombre d'éléments reste le même? C'est sans doute peu efficace. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait corriger. Enfin, le dernier défaut, c'est que se passe-t-il si new lève une exception? Donc je parle du new dans la deuxième ligne ici, data égale new char de rs.n. Évidemment, c'est possible, hein, l'instruction new peut lever une exception bad alloc. Alors il faut se poser la question de que se passe-t-il dans ce cas-là? Vu notre code, sans doute rien de bon. Alors, nous allons essayer de résoudre ces 3 problèmes l'un après l'autre. Le premier, gérer l'auto-affectation, il y a une solution tout à fait standard qui consiste à commencer tout opérateur égal par tester cette auto-affectation. Alors, c'est assez simple. On compare le pointeur 10 à l'adresse de l'élément qu'on doit copier. Et si les adresses sont identiques, on ne fait rien. Donc, on retourne directement étoile 10.
La deuxième chose que nous pouvons corriger, c'est ne pas réallouer si la valeur de n est la même. Pour ça, il suffit de faire un simple test. Est-ce que Rn est différent de n pour effectuer les trois lignes qui libèrent les données, réallouent et modifient la valeur de n. Ces lignes sont inutiles si rs.n est égal à n. Cela dit, ce code reste non satisfaisant en termes de gestion des exceptions. Imaginons ce qu'il se passe si la ligne data égale newchar de rs.n lève une exception. Dans ce cas, nous allons sortir de la méthode opérateur égal avant même d'écrire dans data. Ce qui veut dire que data aura toujours la valeur qu'il avait précédemment à la ligne précédente. Donc, il aura gardé l'adresse où il y avait précédemment les données que nous venons de libérer avec delete crochet. L'exception est lancée, on se retrouve dans le code appelant. Il est probable qu'on en sorte au niveau des exceptions, et donc on appelle le destructeur. Et le destructeur va lancer une deuxième fois delete crochet sur les mêmes data, et donc va planter notre programme. Donc c'est pas possible. Alors au minimum, ce que nous devons faire, c'est offrir une garantie faible. Une garantie faible, ça veut dire que la structure de données que nous avons écrite, notre random string, en cas d'exception, sera toujours effaçable. On pourra toujours appeler le destructeur. Et pour ça, c'est relativement simple. Il suffit d'ajouter data égale null pointer juste après avoir fait notre delete. Alors, entre le delete crochet data et le data égale null ptr, il est impossible que des exceptions se lancent. Les delete ne lancent pas d'exception. Et data égale null ptr ne fait rien de spécial. C'est juste écrire dans un emplacement de mémoire qui nous appartient. Donc, il n'y a aucun risque qu'on lance une exception. À ce moment-là, si la ligne suivante data égale newchar de rs.n lève une exception, eh bien, ce n'est pas un problème, puisque on va sortir de cet opérateur égal, probablement sortir du scope où notre random string avait été défini automatiquement. Et donc, on va appeler le destructeur, mais le destructeur fera un delete de data avec un data qui est nul, et donc il ne fera rien, et donc tout ira bien. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, on peut essayer d'offrir une garantie forte. Alors, la garantie forte, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que si opérateur égal lève une exception, donc en gros, si newchar lance une exception, eh bien, dans ce cas-là, on garantit que la structure reste dans l'état qu'elle avait avant l'appel à la fonction, donc avant opérateur égal. Alors, pour faire cela, il est indispensable de faire toutes les lignes qui risquent de lever l'exception avant de modifier le contenu de notre structure de données. Et en général, pour le visualiser clairement, on va écrire une ligne de commentaire qui dit avant cette ligne, il est possible de lever des exceptions. Après, nous serons no except. Et c'est dans ce après où on est no except, où on est sûr de ne pas lever d'exception, qu'on va se permettre de modifier le contenu de notre structure de données, donc le contenu de data et le contenu de n. Alors pour faire cela, il faut allouer le nouveau tableau de char dans une variable temporaire. Alors si cette allocation lève une exception, on n'a rien modifié. Et si cette allocation réussit, alors on se permet d'effacer les données et de copier l'adresse de la variable temporaire dans notre pointeur data. Une fois qu'on a fait tout ça, bien, on offre une garantie forte, c'est-à-dire que si notre opérateur égal lève une exception, donc essentiellement si la ligne char étoile temp égale new char de rs.n lève une exception, eh bien, nous laisserons la structure de données exactement dans l'état où elle était précédemment, donc avec le même data qu'avant et avec le même n qu'avant.